comment dire, un nouveau couple qui peut arriver, qui peut former, une jeunesse qui peut commencer à travailler, etc. Ou dis-moi ça, sa génération actuelle qui peut sortir depuis l'adolescence, puis rentrer dans le monde adulte. Ou dis-moi, est-ce qu'il y pensait s'il est capable d'une propriété sur la case un jour? Il dit ou non. Qui fait parce que sa génération-là peut être price out depuis le marché immobilier. Sa génération-là, souvent aujourd'hui, c'est seule alternative qui est là, c'est soit arranger l'étage, la case sur les parents, ou habite avec les parents. Mais forcément, ce n'est pas tout à fait soutenable parce qu'il y a beaucoup de problèmes de société, de relations familiales, etc. Et ça c'est un fait concret qui peut arriver. On a l'Express Property, qui me croit peut-être le site dans lequel il y a le plus gros database de listings pour la case qui a vendu, etc. Donc, je mets un critère et ça qui est ressorti, et comme on fait, on clique sur search, je trouve à peu près, si je ne me pas trompé, plus d'une centaine de propositions de la case qui correspondent à ce critère-là. Je me dis, ok, c'est top. Mais là, c'est moi, comme on a mettre comme critère prix de la case, c'est-à-dire 0 à 3 500 000, ou même 4 millions, on le mettait juste pour, comment dire, augmenter la limite un petit peu. Mais on a juste de la case qui apparaît, c'est-à-dire là, un site côté dans la cave, presque une dizaine de milliers de listings. Au final, quand on met un critère, on va dire, dans laquelle Mauricien est bien capable de la case, on a juste de la case qui apparaît dans la case, un donne l'endroit le nord et qu'un autre un peu plus dans l'est. Tu as un projet côté Smart City qui peut venir. D'ailleurs, je crois dans la direction au nord. Là, pour le moment, nous pouvons commencer une difficulté comme ça. D'ailleurs, si il vient, je peux mettre ça Smart City là. Difficilement, pêcher n'est plus pour sa capacité de la pêche qui peut amener à terre tout le temps, il peut down même. Si nous cause dans ce système, que nous allons de plus en plus vers un système basé sur le foncier, le real estate, nous cave date ce début, peut-être au début des années 2000, que le Integrated Resource Scheme, plus connu sous IRS, fait sur l'arrivée à Maurice. Donc, sous ce scheme-là, qui donne la possibilité à un promoteur qui a envie de construire une villa, mais une villa de luxe, un terrain quand même assez grand pour justement vendre à un multimilliardaire, qu'ils soient mauriciens ou pas. Mais ce projet-là, quand tu mettais, tu rassures la population que ce n'était pas quelque chose de grande envergure et qui s'apposait là, petit peu à Détroit. Par exemple, je ne me pas trompé, le projet Tamarina en Tamarin, il finit de développer sur le IRS Scheme. Et que ça qui est passé depuis début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça est le 20 dernières années, c'est une constante libéralisation de l'accès à l'immobilier mauricien par les non-mauriciens. C'est-à-dire, longtemps, en l'an 2000, $1 million, c'est quand même une grosse somme d'argent pour investir dans la case ou dans une villa. Et aujourd'hui, on est capable d'acheter une propriété à Maurice à partir de 15-16 millions de roupies. Et que nous faisons quand même 20 ans après, avec l'inflation qui est là, 15-16 millions de roupies pour un étranger, ce n'est pas vraiment une grosse somme. Donc, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile pour beaucoup d'étrangers, pour beaucoup non-mauriciens, acquérir une propriété à Maurice. Dans le budget, il faut décider qui, l'étranger, pour acheter la terre ou la case, n'importe quoi ça dans Maurice. Et c'est le Premier ministre qui peut décider qui oui ou non. Mais ça, il y a un problème extrêmement grave.
Parce que ça veut dire, d'un côté, ça veut dire que les Mauriciens pris la terre pour augmenter, pris la case ou pris la terre pour tellement augmenter, que les gens qui peinent autant de casse n'est pas capable à faute et dans la case ou acheter la terre. Je viens à côté et créer, comme on appelle gated communities, comme on appelle longtemps IRS. Ils viennent à côté de l'espace et on dirait en même temps exproprier certaines zones, qui fait exproprier, parce que la terre est bien sûr difficile pour gagner, et approprier dans le sens qui, on dirait, il paraît correct pour venir rester à un endroit comme par exemple Bellom ou Roche-Noire, parce qu'il y a Coubé du Cap, parce qu'il y a à côté un quartier qui soit disons typiquement mauricien. Et ça qui est attirant parce qu'il y a un tourisme culturel, là où les vivent, une certaine authenticité qu'ils ont casse et qu'ils ont capacité à se permettre. Alors, quand vous trouvez Maurice vient un endroit intéressant pour venir visiter, beaucoup de gens pensent mais ne pas vivre là, ne pas rentrer dans la case là. Et que ça, il y a une dynamique que vous trouvez dans presque tout pays qui est un atout qui convoite. Parce que l'espace, pour l'utilisation que vous avez faire l'espace. Donc, quand on finit par prendre tout ça dans l'endroit-là, vous vous trouvez à côté des autres pour aller dans un IRS, parce que le dimanche, dit OK, moi, on va dire pour moi tout seul. À ce moment, il y a Invest Hotel Scheme qui dit qu'il possède lui, mais seulement, encore une fois, il y a une place presque semi-publique. Alors, l'idée, ce qui en Angleterre dit gated communities, l'endroit enclavé, qui tout le temps un propriétaire d'établissement féminin. C'est-à-dire que je finis tout le temps appelle ça un domaine, c'est une concession de 100 acres. Je finis faire un claim sur la terre, qui pas mal la terre qui tient en canne, sous canne. La terre, on dirait, pas trop bon, autour rivière Noire, autour un petit peu côté la broussaille, pas la terre qui est trop productif sur le plan agricole, mais qui colossal parce qu'ils ont donné une jolie vue. Ça, là, presque privatise un grand l'espace à travers ce que tu viens avant, c'est tourne en chassé. Comme ça, beaucoup de gens finissent visa quitter. Vers toute la côte l'ouest, vous trouvez comme des gens visa quitter, ils rentrent dans un village. Après, si vous êtes à IRS, dans ce même village là même, à côté, parce que partout dans Maurice, pratiquement, il est extra joli. Il y a des enfants, ils viennent jouer, ils font des balances avec la yann, la fausse, ils jouent, ils se sentent bien parce que sa qualité loisir là, PNS, le PPAD, déjà, nous connaissons nos enfants déjà avec portable tout le temps là, mais je n'ai pas conscience qui avant, je n'ai pas jouer à la vie. À ce terre-là, il est beaucoup difficile pour gagner un bout de la terre pour les enfants capables d'acheter. So, la plupart, partout, secteur privé, il finit barré, si il barré ici, il est personnel pour eux, et si on a vendre ici, un prix very high. Un Djimoun qui est capable de vivre dans l'endroit pendant longtemps, sa famille, plusieurs générations vivent là. Pour moi, par rapport à un flux migratoire, un nouveau développement économique, pour moi, ça va Djimoun là, car senti que vient un peu en plus dans l'endroit là. C'est-à-dire, puisque ce l'endroit est un endroit joli, populaire, attirant, fait que de faire bon vivre, mais ça, il attire une couche sociale qui pliésait qui sa population qui déjà existait là, et que sa couche sociale pliésait là, au fur et à mesure, d'écouter couvert l'endroit là complètement. Si nous avons projet côté chose, Azouri, côté Azouri, Niger, qui fait s'opposer et va PC pour bénéficier, comment dire ça, bénéfice aux autres, que nous-mêmes, nous ne pouvons pas gagner rien, nous finissons de faire un grand projet, à cette terre, ils mettent un grand kiosque devant nous, devant nous la porte, nous dire, quand nous payons la pêche, ils mettent un grand kiosque, ils amènent des touristes. Touristes mettent
Je peux baigner avec la crème qui est interdite, qui n'a pas besoin de mettre, je peux mettre, je peux plonger, je peux la pêche, je peux détruire tout de choses. Il passe à c'est qui fait façon de développement qu'il y a. En tant que ici qu'un habitant, il travaille sur la côte là. Ils ont dit un bisou, un affaire qui nous pas tout partout. Moi apprécier lui, ban habitant apprécier lui, mais bien garder dans son originalité, pas mettre ça côté développement là, passer à les malins ça les bilan. Et à Maurice, vous avez un endroit, surtout sur la côte, où tout ça fait arriver de plus en plus. Souvent, du monde cause tamarin, mais même au nord, il peut arriver, même dans l'est, il peut arriver, même dans le sud. Ça qui peut arriver, c'est qu'au fur et à mesure, Mauriciens qui peuvent vivre peut-être dans une zone côtière, pour que vous soit remonte vers les hauts, côté il y a un peu plus abordable pour vivre, ou pour besoin carrément décider quel pays aller. Et là, ce qui nous peut trouver, c'est qui nous peut tirer canne, ou bien nous peut faire un grand développement immobilier dans un endroit comme un Roche-Noir, encore une fois, qui est un petit bout de bois qui reste là la côte. Paraît beaucoup comme ça autour de la côte. Dans toute sa région, l'Est, comment dire, comment depuis Pousse-Lafayette, Brado, ou aller même jusqu'à Roche-Noir, c'est un dernier, sa qualité la forêt qui restait là la côte. Nous prenons plein de maniants dans le contexte inondation. Si nous payons la forêt, mais là, la terre, comment dire, il n'est pas pour travailler comme une éponge et de l'eau pas pour aller dans la nappe phréatique. C'est-à-dire que quand nous réhabilitons, quand nous faisons reconquête écologique et qui nous mettent dans la forêt, mais là, de l'eau pour rentrer dans le sol et nappe phréatique pour prospérer, pour gagner de l'eau potable. Nous avons marécage, il finit presque comblé. Soit il tellement impacté qu'il ne peut pas fonctionner comme il est supposé fonctionner. Et que ça n'est pas un problème, juste pas un gros projet immobilier. Hein. C'est aussi un petit projet immobilier. Ça est clair dans les NO, par exemple, que le problème là est extrêmement grave. Donc il faut à place que bien aigu. C'est ce qu'on nous connaît qui restait à peu près 70% de marécage dans les NO, il finit comblé. Il finit. Donc, ce qu'on appelle herbier marin, ce qu'on appelle seagrass, par exemple, au la côte, il tirait parce qu'il tu peux dire il fait vilain, il fait malin, il y a un bébé là-dedans, il y a un bombara, il y a son bras, il y a tout, il n'y a pas envie de mettre les pieds là. Pour le développement touristique, il tient une quantité, même un propriétaire comme moi, il tient une quantité. Alors, nous connaissons depuis bien longtemps, mais aujourd'hui, nous connaissons encore plus, que ça, il nourrit la vie marine. Il y a une place que les tortues viennent manger, redemanger. Et si nous payons ça, les tortues n'est plus à manger, par exemple. Les mangliers, nous connaissons les mangroves à la côte, nous connaissons que c'est pépinière pour les poissons. C'est là que je reproduire. Et que les petits poissons protégés par là, je viens manger là, etc. Donc, si nous enlève tout ça là, et qu'on finit enlève pas de mangrove, pourquoi nous reste, pour Auto-Maurice, pourquoi nous reste quelque chose comme 10 enfants, espérément, ou 14 enfants. En tout cas, vraiment bien tigé. Quand l'immobilier empêche qui nous prend soin d'un écosystème, mais sa politique de foncier là, il y a en opposition claire avec le choix qu'il nous vient faire pour faire face à des règlements écologiques. Alors, à ce qu'il nous peut trouver, c'est qu'il vient depuis Ridge to Reef, un concept écologique,
qui dit depuis là-haut jusqu'en bas, Maurice dans lui-même, il a une jolie base qui monte là-haut, en haut. Donc, n'importe qui propriétaire immobilier trouve une façon pour marketer, pour commercialiser, et quel phénomène Legends Hill. Legends Hill a sa massacre qui fait ce que Tamarin Rivière Noire. OK? n'est bien en place, je prends les salines, etc. Toujours du monde pour convoite et soi-disant près de la mer. Mais n'est bien en place, donc il coupe montagne, il monter plus, il bulldoze tout la loi qui nous est là par rapport à protection, sécurité même, parce qu'il peut construire dans un endroit qui est l'eau montagne. Qui fait? Parce que l'eau montagne, il a une vue imprenable. Quand nous prenons un projet comme dans Bellon, il y a une construction qui fait l'eau ban wetland, l'eau ban sand dunes, sans même qu'il mentionne ça dans IAE. Mais il y a là, wetland qui a servi comme une pastée pour, comment dire, bloc sédiment. Et il y a là, sédiment pas poil dans le lagon. Mais il y a là, c'est lagon là qui peut souffrir. Et donc, la vie pour en danger dans le lagon. Nous connaissons qui, dans l'océan et dans le lagon, nous avons un phénomène qui s'appelle acidification de l'océan, qui fait que pH, l'hypévine plus acide, et là, la vie dans le lagon difficile. Et donc, en plus, quand on a un sédiment qui rentre là-dedans, les récifs, les poumons, être vivant dans le lagon aussi peut disparaître. En fait, moi, je compile sa map là parce qu'il me tient envie attire l'attention, l'eau, sa quantité, grand projet immobilier qui comprend un Sport Cities, mais pas un Smart Cities, qui peut être dans Maurice entier. Parce qu'il y a une réflexion bien importante qui vient faire l'eau, aménagement territoire. Aménagement territoire, le simple, c'est qui nous fait avec nous la terre. Nous connaissons qui nous peut faire avec nous la terre. Parce que nous avons différents besoins, nous avons besoin de manger, nous avons besoin dans la case, etc. Et ça map-là, en fait, les frontières attirent l'attention et il y a un bon point de départ qu'il faut pour un débat qui nous fait avec nous la terre. Nos développements est plutôt orienté ou poussé par capital privé. Capital privé, c'est du monde qui est dans la terre. Et que sa grande push là, une vini parce que beaucoup la terre agricole, ou classifiée agricole, fait la même valeur avec la terre immobilière là. Right. Et aussi, à chaque fois qu'il y a une crise dans l'économie mondiale d'ici, quand il y a prix une tombée, pas qu'à van canne, etc. C'est le riposte en fait constant, crise pour plusieurs raisons, hein. Phénomène naturel, phénomène économique, tous les deux ensemble. Il vient morceler la terre. Forcément, quand nous avons qui s'en a payé plein dans ce modèle-là, nous pouvons trouver que c'est surtout des gens qui possèdent un grand possédant terrien. C'est-à-dire des gens ou des compagnies qui ont sous non propriété de centaines et de centaines d'hectares de terre. Donc ça va dire là, forcément, quand ça peut vendre de terrain à des prix des fois mirobolants, mais parce que un prix souvent qui dépasse les 500 000 $, ben forcément, quand ça peut vendre ça prix-là à un investisseur ou à un particulier, ben, je peux gagner une grosse rentrée de revenus, de liquidités, et que ça permet de développer les autres projets en parallèle, etc. Parce que surtout, beaucoup de projets de développement foncier là, ça fait partie déjà de un conglomérat, c'est-à-dire de un groupe qui a différents intérêts économiques. Mais souvent, ce groupe-là souffert du fait qu'ils ont beaucoup cash flow, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup assets, c'est-à-dire terrain, mais je peine beaucoup cash flow, c'est-à-dire liquidité pour rouler le business au jour le jour. Étant donné que l'ensemble de la terre qui est cultivée,
je suis sous l'emprise canasique, et que là, une centaine de côté, ils viennent en plus sous l'emprise villa, l'immobilier. Les là, pas fin aucune politique pour qu'ils nous développent l'autonomie alimentaire. Et donc, ben, nous, dans Maurice Zodi, nous pouvons manger comme bizarre. Et nous avons fait une manière qui nous, ce qu'on appelle sécurité alimentaire. Et aussi souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que les gens qui produisent manger, ils ont un contrôle de leur production. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont produit, tout profit ou bénéfice de ça, pas avec un intermédiaire et à la fin, à un détaillant. Ça, il y a un gros problème. Plantaire Maurice, plantaire légumes Maurice fait face à ça terrible. Tout ça, donc, c'est ma grande question qui est vraiment une priorité pour nous, mais qui n'est pas pégétée à ce là. Priorité aujourd'hui encore pour faire projet immobilier par grappe, sans qu'il y ait un plan aménagement territoire. Si nous avons un modèle de développement qui dit, comme à longtemps dans le passé, tu as un National Development Plan, right? Là, on a ce pendant physical, c'est-à-dire définir une grande orientation de l'État, qui qualité développement où il est, dans tous les sens. Okay? Là, on dit, mais il y a des affaires dans les deux sens. Qui ressources nous avons, qui capacité nous avons, c'est nos territoires. Okay? C'est l'espace lequel nous avons droit, nous faire ce que nous avons envie là-dedans, sous certaines normes ou certaines volontés. Ça tentacule de Bandimoun qui peut envie de mettre en place un nouveau système économique là, les pour prendre le dessus et que le reste de la population pour venir impuissant et pour plus incapable de subir les conséquences de ce nouveau modèle économique là. À nous prendre ce smart city, comment dire, villa de luxe, mais avec ça, moi j'ai envie aussi qu'ils nous guettent ban la case comme un NHDC qui le gouvernement peut mettre dans l'endroit un petit peu isolé. Et ça qui nous trouvait, c'est qu'il y a une ghettoisation de qui manière nous vivons ensemble. Et une question qui posait, c'est qui manière nous en tant que société humaine, mais qui manière nous pouvons vivre ensemble. Est-ce qu'il nous met tout le monde qui a gros casse d'un côté, le monde qui a moins casse de l'autre côté? Est-ce que c'est comme ça qui nous qui rapport humain bien organisé, c'est-à-dire en fonction de casse, les là, les bien simple pour l'école, pour la santé, ben nous fait comment dire en fonction de casse qui dit monde là. Est-ce que c'est ça modèle qui fait que l'humanité arrive là aujourd'hui? Mais ce qui est bien comprendre, c'est qu'il ne peut pas dire qu'il faut pas une immigration, faut pas qu'il y ait une vague migratoire. Ce qui nous peut dire, c'est qu'il bizarre il y a un équilibre dans lequel faire. Nous ne pas capable de envie attirer un riche multimillionnaire à Maurice, nous sommes pas capable d'envie attirer un entrepreneur qui a une idée intéressante, qui est capable de set up un nouveau pilier économique à Maurice. Nous sommes capable envie et parmi nous un compatriote, un brilliant minds à travers le monde qui est capable de résoudre nos problèmes de société, socio-économique, social, etc. Et donc, c'est ça l'équilibre-là qui nous vise. Au lieu que tout nous dans un modèle d'éducation, un modèle économique qui est vraiment à côté de la plaque, qui peut détruire qui est né authentiquement mauricien et qui tout le monde content, ok? Certaines qui sont comme ça, à nous laisse ça bonnes affaires superficielles là, à nous aller un peu plus au fond. Nous donne les moyens de faire ça. Apprendre de nos erreurs. Et pas peur pour rêver, pas peur pour avoir une bonne vision. Nous, l'histoire, tout le temps, nous avons derrière un seul créneau. Nous avons juste derrière d'ici à une époque. Après, nous avons juste derrière textile. Nous avons juste derrière tourisme. Et aujourd'hui, nous trouvons que ce modèle de mono-industrie là, il est dangereux parce qu'il n'est pas amène une soutenabilité durable. Et que nous avons besoin, surtout par rapport au changement climatique et par rapport à l'expérience vécue économique, nous avons besoin de mettre en place un système qui est déjà favorable à la Mauricien en général et qui amène
tout le monde a bon port. Nous parlons qui existe une certaine catégorie de personnes qui arrivent à Maurice et qui les autres subissent à ce succès-là. Nous avons envie qui tout le monde dans le même bateau et qui nous rame dans la même direction. Je pense que la coopération et l'entente, la solidarité, c'est une valeur très mauricienne, mais qui devient de plus en plus forte, solidifiée. Et c'est uniquement ça qui peut permettre qu'il émerge une nation mauricienne qui n'est pas frustrée, qui est solidaire et qui est capable d'amener l'île Maurice plus vivante. Modèle capitalisme, sa modèle économique qui repose sur l'exploitation la nature avec du monde, c'est comment dire, c'est le modèle qui existait. Et là, en tant qu'Isen, quand nous gagnons ça, autant profondément inscrire en nous-mêmes, mais la question c'est, est-ce qu'il nous pense autrement? Qui démontre nous bien faire individuellement et collectivement pour permettre nous penser qu'il y a un autre modèle possible? Pourquoi il est extrêmement important d'être informé? Et que vous pensez qu'il y a une vidéo qui fait, par exemple, il y a une façon pour informer la jeunesse. Et il est extrêmement important d'être conscient, mais plus qu'il conscient, à dire, parce que c'est eux de l'avenir, là. Ben, du monde comme moi, nous finissons parce que vivre, nous, en gros, et pour vivre. Mais eux, c'est eux qui peuvent faire face à sa situation critique qui peut venir plus vivant. C'est simple et clair. Hein? C'est un fight. Si nous ne pas fight ce modèle-là, nous-mêmes pouvons un plus grand pays dans lui. Et comment nous fight, pas dire prendre hommes, etc. Mais nous devons fight par rapport à une prise de conscience. Du moment qu'ils nous reconnaissent le problème, ils disent un grand pas pour amener une solution au problème. La clé pour moi là-dedans, c'est qu'une manière collectivement, nous décolonisent nous l'esprit. C'est-à-dire qu'ils nous permettent nous remettre en question des affaires qui, comment dire, nous faut c'est croire. Pour mettre un petit peu en perspective, il est là avec une ambition, nourri par un amour pour comment dire, arriver à adresser la question crise écologique, mais nous invente une nouvelle économie, un nouveau modèle d'économie. C'est-à-dire quelle manière nous pouvons vivre en harmonie, quelle manière nous pouvons réorganiser la vie entre nous dans un autre cadre.